Yatina lukina biti biti. Ape Bruno Kabam. Ya pasi biti biti. Ya betulu wa ya lukambe. Ya lukambe le women. Ya lukambe ya kuma kukiedia. Honorable Henri Toka. Ya kuma kukiedia longo malongi manzambi luwa ya lukamba. Wakatamani uenda nikotuka saku na ime mwana tiele women. Ingénieur Antoine Lufumbu Manzanza. Bundo Bana Bakaluba. Directeur Mvunzi Meya. Mwana Masebu Mutamba. Yakisile Lusolo. Kumungeti. Mega kamba ye msumikila tangi banda manu kwa diele women. Iko kitamba kutukala bwa mketi betu boswe. Ukaba mketi mbula matani bemdia kima kakaza kuluwa ye lukamba. Cordon Denis. Ako kutuni na kulubangu sumba safo wahana. Wanga kakutatiri mwana sumba pesu wahana luwa ye lukamba. Wadi suwega tingu msanga buketi betu. Aujourd'hui, paysans demain. Globalisons la lutte. Globalisons l'espoir. Ensemble. La victoire paysanne est certaine. Bonjour à tous et merci pour la parole, messieurs les facilitateurs. Accueillir en cette salle de Notre-Dame de Fatima, qui sert aujourd'hui de cadre pour notre rencontre de plaidoyer en faveur de l'agriculture familiale. Nous vous remercions sincèrement d'avoir répondu à notre invitation en dépit de vos multiples occupations. Votre présence nous garantit l'intérêt que vous accordez à notre rencontre et particulièrement à l'agriculture familiale. Cette rencontre se justifie par le fait que l'agriculture familiale représente un secteur à grande valeur symbolique et stratégique, compte tenu de ses fonctions économiques, sociales, environnementales et territoriales. Elle est en soi un modèle d'économie agricole et constitue la base de la production durable d'aliments pour avancer vers la sécurité et la souveraineté alimentaire, de la gestion environnementale du territoire et de sa biodiversité, source d'importantes dimensions de chaque peuple et en définitive, pilier fondamental du développement intégral d'une nation. Pour démontrer son importance, l'ONU a déclaré l'année 2014 comme année internationale de l'agriculture familiale. Cependant, cette agriculture familiale est confrontée à plusieurs défis, notamment l'accaparement des terres par des concessionnaires et des multinationales d'agrocarburants qui occupent de grandes surfaces agricoles au détriment des paysans et faisant de ceux-ci des employés sur leurs propres terres, détruisant l'écosystème et favorisant le réchauffement climatique. Difficulté d'accès à des prix abordables à l'eau, au pâturage, aux semences autochtones de qualité et aux intrants économiques de production. Vieillissement de la population et sa migration vers les villes, et manque d'emploi rural. Faible intégration des jeunes à l'agriculture. Faible participation des petits producteurs agricoles au processus de prise de décision et à la formulation des politiques agricoles au niveau national et international. Volatilité des prix, souvent en raison de la spéculation. Difficulté d'accès aux services de commercialisation et d'information, ainsi qu'aux formations agricoles et crédits ou financement. Mesdames et messieurs, pour relever les défis, nous avons organisé cette activité en faveur de l'agriculture familiale en impliquant les organisations paysannes locales et nationales, les décideurs et les partenaires techniques et financiers intervenant dans ce secteur. Pendant cette journée, nous allons réfléchir ensemble pour formuler des recommandations et des résolutions déterminant les responsabilités de chaque composante dans la promotion de l'agriculture familiale. En espérant que les résultats de cette action seront atteints conformément aux revendications des paysans et paysannes si indiquées dans les défis à relever, nous vous souhaitons bon travail. À toute fin utile, je profite de cette occasion pour vous souhaiter une meilleure année 2014. Kopako!
Par le pays sans président. Copaco. Par le pays sans président. Copaco. Paysan hier, paysan aujourd'hui, paysan demain. Globalisons la lutte. Globalisons l'espoir. Ensemble. La victoire paysanne est certaine. Nous allons demander au secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Pêche, Élevage et du Développement rural qui va ouvrir la séance d'aujourd'hui. Le ministère de l'Agriculture se réjouit d'être invité à ces assises où réellement il est question de diagnostiquer les opportunités, les faiblesses, afin de pouvoir formuler les actions qu'il faut mener pour que l'agriculture familiale puisse devenir durable, afin que l'agriculture familiale puisse trouver des financements, afin que l'agriculture familiale soit sécurisée. Ces assises vont nous permettre réellement de proposer des actions durables. Vous et nous puissions avoir le même langage pour ce qui... Donc nous espérons qu'à l'issue de cette rencontre, elle remercie le ministre cette journée parce que c'est primordial. Il vous souhaite un bon travail. Ainsi donc, je déclare ouvert le programme de contre de plaidoirie en faveur de l'agriculture familiale en RDC. Je vous remercie. Agriculture familiale pour un avenir alimentaire durable. Sans plus tarder, j'accorde le micro au docteur Mafouya. Moi, je ne suis pas le docteur Mafouya. Le docteur Mafouya, c'est lui qui a procédé à l'ouverture de la cérémonie tout à l'heure. Mais pour des raisons urgentes, il a été rappelé au ministère de l'Agriculture. Merci. Moi, c'est M. Sadi Oleko. Sadi Oleko. Je travaille justement avec le docteur Mafouya à la direction des études et planification. Et je suis chargé justement du programme PDDAA PMIA. Bon, j'avais préparé une présentation sur PowerPoint, mais on dit que ça ne sera pas possible de se projeter. Donc, je vais devoir juste vous parler brièvement un peu de la place de l'agriculture familiale dans le plan. Alors, d'abord, le plan national d'investissement agricole a été construit dans le cadre du programme détaillé pour la mise en œuvre de ce PDDA. C'est ainsi que les deux grandes confédérations agricoles de notre pays, à savoir la COPACO et la CONAPAC, ont été des parties prenantes importantes dans ce processus PDDA. Alors, avec nos deux composantes COPACO, CONAPAC, ensemble nous avons travaillé à la mise en œuvre de ce processus. Ce processus avait plusieurs étapes. Ça aurait été plus facile de projeter cela, mais retenez quand même que les grandes étapes du processus avaient été d'abord la signature d'une charte au mois de mars 2011. Cette charte-là, justement, mettait toutes les parties prenantes ensemble autour d'une table pour poursuivre les efforts de relance agricole dans le cadre du PDDA. Donc, au cours de cette table ronde, il y avait la CONAPAC qui était là, il y avait la COPACO qui était là. Ensuite, avec les mêmes parties prenantes, nous sommes passés à la formulation du plan national d'investissement agricole.
Et si nous avons tenu à travailler avec ces deux composantes, ces deux parties prenantes, Copaco et Conapac, ce n'est pas pour rien, c'est parce que justement nous savions que ce sont les paysans qui nourrissent actuellement le pays. Nous savons que l'agriculture familiale contribue à beaucoup dans l'alimentation de la population. C'est ainsi qu'on n'a pas voulu laisser ces acteurs à côté, car nous savions que leur rôle dans le développement de notre agriculture était important. Donc nous avons passé à la formulation du plan national d'investissement agricole avec eux à nos côtés. Et le plan national d'investissement agricole que nous avons élaboré s'articule autour de 5 grands programmes. Ces programmes sont d'abord la promotion des filières et de l'agribusiness. Il y a la gestion de la sécurité alimentaire. Il y a la recherche et la vulgarisation, il y a la gouvernance agricole, genre et renforcement des capacités, et puis il y a l'adaptation au changement climatique. Donc ça, ce sont les 5 grands programmes du plan national d'investissement agricole qui a été élaboré avec les parties prenantes. Ici, je tiens à souligner qu'au fil du processus, c'est un processus qui a quand même pris du temps. Comme je l'ai dit, on a démarré en 2010 et on a fini la formulation pratiquement du plan d'investissement en 2013. Donc, au cours de ces 3 années-là, nous avons travaillé la main dans la main avec les parties prenantes, notamment les paysans, les producteurs agricoles. Et à chaque étape du processus, les producteurs agricoles étaient consultés pour donner leur avis sur le document. Alors, dans ma présentation ici, j'avais parlé un peu de toutes les activités où on a eu à inviter les producteurs agricoles. Il y a eu d'abord la constitution d'une petite équipe pour justement piloter ce processus. Et dans cette équipe-là, qu'on a appelé noyau dur, les producteurs agricoles étaient là. Ils étaient représentés. Il y a eu ensuite les réunions qu'on a tenues au niveau du ministère de l'Agriculture avec les parties prenantes, réunions que nous avons tenues beaucoup d'ateliers, de validation des ateliers, l'appropriation. La coordination nationale qui avait pensé à m'accorder la parole, à ma qualité d'abord de porte-parole nationale de la Copaco. Et je remercie aussi tous ceux qui ont répondu à l'invitation, qui témoignent voulant que l'agriculture familiale puisse aller de l'avant. On m'a donné le sujet agriculture familiale pour un avenir alimentaire durable. La question première, qu'est-ce que l'agriculture familiale? L'agriculture familiale est un moyen d'organiser l'agriculture, la foresterie, la pêche, l'aquaculture et la production pastorale qui est gérée et exploitée par une famille et qui dépend surtout de la main-d'œuvre familiale non salariée, y compris les femmes et les hommes. La famille et l'exploitation sont liées, coévoluent et combinent des fonctions économiques, environnementales, reproductives, sociales et culturelles. L'agriculture familiale, c'est un concept inclusif. Quand nous parlons d'agriculture familiale, nous parlons des agricultrices et des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs, des cueilleurs et des journaliers sans terre, ainsi que des communautés autochtones. L'élevage extensif occupait environ 25% de la surface de la terre et produit environ 10% de la viande pour la consommation humaine, dont environ 20 millions de personnes sont employées. La pêche artisanale, les moyens, est un moyen d'existence de 357 millions de personnes, dépendent directement de la pêche artisanale, qui emploie plus de 90% des pêcheurs de capture dans le monde. Une garantie d'alimentation durable. Au moins 70% de la nourriture dans le monde est produite par des agriculteurs
familiaux. Elle nourrit tous les pays et lutte contre la faim et la malnutrition. Les petites exploitations sont souvent plus productives et durables par unité de terre et d'énergie consommée. Un générateur de bien-être. 40% des ménages dans le monde dépendent de l'agriculture familiale. Sur les 3 milliards de personnes rurales dans les pays en développement, 2,5 milliards appartiennent aux familles attachées à l'agriculture. L'agriculture familiale contribue également à stabiliser la population dans les zones rurales. Négliger l'agriculture familiale, c'est lutter pour avoir le chômage. Afin de préserver les valeurs historiques et culturelles, ainsi que de générer des revenus et de la consommation. À cause de l'agriculture familiale, 75% de la population congolaise ne demande même pas l'emploi et ne revendique pas l'emploi au gouvernement. Contre la pauvreté, donc l'agriculture familiale, au moins 2 fois plus efficace que d'autres secteurs productifs dans la prévention de la pauvreté. Vous savez vous-même, le vecteur principal de la pauvreté, c'est le chômage. Mais l'agriculture familiale embauche seule, j'ai dit 75% de la population. La croissance du PIB due à l'agriculture est au moins 2 fois plus efficace dans la réduction de la pauvreté que la croissance du PIB générée dans d'autres secteurs. Les pauvres des zones urbaines aussi profitent de la croissance agricole et rurale à cause de l'abondance et la proximité de la nourriture. L'agriculture familiale protège la biodiversité. Un grand potentiel pour la conservation des variétés locales. Tout au long de l'histoire, nous avons environ 7000 plantes pour combler les besoins de base. Aujourd'hui, cependant, plus de 150 espèces sont cultivées commercialement, dont 30 constituent 90% des calories dans l'alimentation humaine et seulement 4, donc le riz, le bleu, le maïs, pommes de terre, représentent plus de la moitié de cet apport calorique. L'agriculture familiale, en plus d'être une source d'agridiversité génétique, peut assurer sa conservation par l'utilisation de variétés de semences et de races animales autochtones bien adaptées aux divers environnements. Les femmes comme productrices. Les femmes représentent près de la moitié du travail agricole dans les pays en développement et même en notre pays, la République démocratique du Congo. Dans la plupart des cas, elles cuisinent et mettent la nourriture sur la table. Elles vendent également des produits de la femme et s'occupent de la santé de la famille. Elles sont les premières éducatrices de leurs enfants. Les femmes représentent une proportion importante de la population active agricole dans les pays en développement et en RDC. La FAO estime ces chiffres de 43%, entre 60 et 80%. Je vous donne une information utile d'après